strategy. Senator Gignac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aujourd'hui aux représentants du gouvernement au Sénat. Depuis le printemps dernier, nous avons été témoins de la débâcle spectaculaire de la valeur de plusieurs crypto-monnaies, dont le fameux Bitcoin, un type de placement recommandé en début d'année par des influenceurs, des vedettes du monde sportif et même certains leaders politiques. Or, on constate depuis quelques semaines que des plateformes électroniques comme FTX et des firmes d'intermédiation financière comme Celsius et BlockFi ont déclaré faillite en raison de mauvaise gestion financière, voire de fraude et malversation, engendrant des pertes financières à des millions de personnes. Sénateur Gould, il serait illusoire de penser que cet enjeu affecte uniquement des citoyens américains, puisqu'une étude publiée le mois dernier par l'Ontario Securities Commission indique que près de 13 des Canadiens auraient des investissements en actifs numériques et une proportion qui atteint même 25 pour les jeunes adultes âgés de 25 à 44 ans. Ma question, sénateur Gould, est la suivante. Alors que le Sénat américain milite en faveur d'une réglementation plus sévère des plateformes numériques et activités d'intermédiation financière des crypto-monnaies, qu'est-ce que le gouvernement fédéral entend faire dans ce dossier pour mieux encadrer ce nouveau secteur d'activité et surtout protéger le public canadien? Senator Gould. Merci pour la question. Excusez-moi, j'ai perdu mes choses. Le gouvernement sait qu'il est important de comprendre les avantages et les risques des monnaies numériques et les paiements électroniques, surtout dans le contexte du système financier canadien. Au cours des derniers mois, ici au Canada et dans le monde entier, nous avons constaté de première main les risques liés à l'impact qui peuvent avoir les crypto-monnaies non réglementées sur nos économies et nos démocraties. À l'échelle mondiale, nous avons vu des forces obscures utiliser les crypto-actifs, comme les oligarques russes, pour contourner les sanctions économiques et financer la guerre brutale en Ukraine. Au niveau national, nous avons vu le rôle des crypto-actifs utilisés dans les activités illégales telles que le soi-disant convoi de la liberté. C'est pourquoi le gouvernement va lancer un examen législatif du secteur financier axé sur la numérisation de la monnaie et le maintien de la stabilité et la sécurité du secteur financier. On m'informe que la première phase de l'examen portera sur les monnaies numériques, notamment les crypto-monnaies et les crypto-monnaies stables. En outre, le gouvernement continue de communiquer avec les institutions et les partenaires internationaux sur les répercussions possibles des monnaies numériques sur le système financier mondial.